Bonjour YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, aujourd'hui on s'est fait un petit plaisir. Petite sortie moto, de base on devait aller à la mer, mais malgré le beau soleil, hein, vous rêvez pas, il fait encore super beau. Le souci, c'est le vent, il fait très très froid. Je sais pas si ça se verra, mais genre je suis en train de perdre un doigt tout simplement. Donc on n'est pas en Angleterre, on est, pour ceux qui reconnaissent peut-être, à La Coupole. Et il se trouve que j'étais venu ici au lycée il y a des années. Et comme du coup il fait trop froid, je me suis dit, bon on va peut-être pas aller à la mer de suite, je vais vous emmener à un autre endroit. Donc aujourd'hui, petit vlog moto, et puis petit vlog un peu on se balade par ici. C'est prévu que je vous fasse un vlog à la mer, je compte aller au Cap Griné, Cap Blanc-Nez pour ceux qui connaissent. Malheureusement, il fait juste trop froid, voilà. Excusez-moi. Je n'assume pas, il fait beaucoup trop froid pour aller se balader à la mer. Et du coup, bah voilà, plan B, petite visite du patrimoine culturel du 62. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire simple, La Coupole, donc c'est le gros truc qu'on voit ici. J'étais venu donc avec le lycée il y a des années, donc je sais plus trop le principe. Mais je sais que c'est bien. Voilà, donc si jamais vous êtes de passage dans le 62, n'hésitez pas. On est près de la commune de Elfo, RPZ, à tous les Elfezois, évidemment, pas loin du CHR. D'ailleurs, le CHR est très joli, je ne pensais pas que c'était aussi beau. Et du coup, on est ici, et on va prendre le petit chemin là qui fait le tour à Patoun. Après, peut-être qu'on ira ici voir le petit obélisque. On verra un petit peu, vlog entièrement tourné à la GoPro, donc vous me direz ce que vous en pensez. Et puis bah, j'espère que ça vous fera kiffer, voilà. Regardez comme c'est beau. Et de base, on devait aller là-haut. Là, vous voyez, là-bas. Mais le souci, bah, c'est il fait trop froid. Voilà, donc je sais pas, c'est l'âge, la vieillesse, voilà. Bref, pouce bleu, et puis écoutez, bienvenue dans un nouveau motovlog. Tiens, je vais vous montrer ça, je pense que ça va vous faire kiffer. Regardez, hop, pour l'introduction la plus longue de l'histoire de cette chaîne. Bon, alors évidemment, ouvert 7 jours sur 7, j'imagine, c'est sauf pandémie mondiale. Et ça a l'air pas mal en plus, hein. Bon, tant pis, on reviendra. Bon, allez, vlog moto, c'est parti. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent et qui débarquent sur cette chaîne improbable, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et petite présentation de ma moto actuellement. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai vendu mon GSX-R il y a maintenant plusieurs mois, voire même années. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 1 an et demi. J'ai donc choisi une Vulcan. Donc Vulcan S Kawasaki, c'est une 650. 62 chevaux, excusez-moi, et pas cheveux. Hashtag chauve. Que dire, c'est une moto que je recommande à fond pour ceux qui veulent faire du duo. C'est une super bécane. Après, petit avantage, c'est la conduite. Moi je suis grand et j'ai souvent mal au dos, donc le fait de pouvoir mettre les pieds devant comme ça, bah, c'est quand même plutôt sympathique. Et après, j'aime bien la gueule. Sur le principe, A1, A2 compatible, j'ai essayé plusieurs bécanes. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein. J'ai pas eu non plus de 200 motos, mais j'en ai eu quand même pas mal. Et c'est une moto sur laquelle, clairement, faire du duo, c'est un vrai plaisir. Comme vous avez vu, moi, je l'ai équipé 6 bars, petit sac. Comme ça, on n'a pas de sac à dos et c'est un petit sac, un petit peu de transport. En plus, je l'ai acheté sur Amazon. Et il est vraiment trop bien, comme vous pouvez le voir. On peut l'allonger, je crois que je l'ai acheté 60 ou 70 euros, mais c'est de la qualité, ça marche super bien, et il est fixé sur le porte-paquet qui est en dessous. Voilà. Et donc au niveau des modifs que j'ai fait moi sur la Vulcan, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est donc une PAC performance, donc elle a la bulle noire et la ligne Haro qui est ici, et qui fait un son incroyable. Après, j'ai mis du LED de partout, donc j'ai changé les petits clignotants, j'ai mis des petits clignotants un petit peu plus choupinous. J'ai mis du coup le 6 bar, j'ai mis le porte-paquet, j'ai mis la petite sacoche, mais c'est pas une officielle Kawa, ça c'est du Amazon. J'ai laissé la selle d'origine, je me tâte à mettre une selle confort, mais pour le moment je la laisse comme ça. Et écoutez, je crois que c'est tout. Voilà, et puis bon, j'ai mis le petit scotch parce que vous savez, c'est toujours chiant de devoir tout flouter. Bon, il y a une voiture qui est derrière. Après, j'ai mis le support téléphone. Pour le GPS, c'est trop bien. Et en plus, c'était celui que j'avais acheté sur ma première moto. Donc moi, j'ai fait un petit système pour pouvoir la raccorder dessus tranquillement. Mais ça suffit et ça marche vachement bien.
Et écoutez, je crois que c'est tout. Aux dernières nouvelles, c'est bon, il va y arriver à faire son demi-tour. Aux dernières nouvelles, c'est tout. Après, j'adore la gueule. Regardez comme c'est joli. Voilà, je kiffe. Personnellement, je suis très fan. Le seul défaut de cette moto, on va dire, c'est sa vitesse, enfin sa puissance en chevaux. Comme on est sur une moto qui n'est pas très puissante, c'est-à-dire 60 chevaux, pour le duo, c'est largement suffisant. Mais on va dire, c'est pas non plus... ça peut être un peu frustrant quand on a, comme moi, bientôt 10 ans de permis moto. Des fois, on aimerait un peu plus un turbo, quoi, tout simplement. Voilà, faut qu'il mette un turbo là-dessus, ça serait incroyable. Enfin bref, fin de présentation. Et pour ceux qui veulent chercher, voilà comment ça s'écrit. Kawasaki Vulcan S. Et en plus, ils ont reçu les nouvelles couleurs récemment, donc n'hésitez pas à les checker. Et la ligne Haro, elle est incroyable. Voilà. Vous allez l'entendre de toute façon, on fait un petit vlog et puis après je vous la ferai démarrer. La ligne Haro est vraiment folle. Donc du duo c'est trop bien, jeune permis c'est trop bien. Et après si vous avez mal au dos, si vous voulez avoir les commandes devant, pareil c'est vraiment génial. Un petit peu style Harley mais en beaucoup moins cher. Alors après avoir monté quelques marches, voilà la bête. Bon, un petit coup de Wikipédia ça vous fera pas de mal, hein, je ne saurais pas trop vous expliquer. Aux dernières nouvelles je crois que... il y a des sortes de tunnels à l'intérieur, mais c'était il y a des années, tu vois. Mais c'est pas mal, bon voilà. Esprit de curiosité, activez-le. Et puis Wikipédia, c'est dans le Pas-de-Calais. Et c'est super joli. Bon là, Covid, donc tout ça, vous connaissez évidemment. Mais sinon, regardez comme c'est beau. Ça aurait été cool de vous filmer en plus l'intérieur. Voilà. Bon allez, en avant. Bon, et ben j'espère que cette petite balade vous a plu. Maintenant, place au motovlog. Et pour ceux qui veulent plus d'infos sur la moto, allez checker la chaîne. L'année dernière, j'ai fait pas mal d'essais moto, Honda, Kawasaki, Suzuki. Donc voilà, si jamais vous êtes jeune permis ou si vous êtes un peu curieux, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne live. C'est la chaîne où je mets tout ce que je filme au téléphone et à la GoPro, c'est-à-dire zéro gaming, mais plein de petites choses in the real life. Je vous partage mes petites passions. Bon, petit démarrage. Et d'ailleurs, pour info, je filme à la Hero 4. Je ne sais pas si je vous ai donné la GoPro. Donc comme quoi, vous voyez, ça coûte pas forcément si cher que ça de faire des motovlogs. Et j'utilise une petite pince qui se clipse sur le casque que je vous ai déjà présenté et elle est juste trop bien. Bon, vous êtes prêts? Démarrage. Haro Pack Performance. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors de base, moi je voulais aller à 800. Mais il fait trop froid. Donc on va aller à 700. Ou à 600, je sais pas encore. C'est une blague que seuls les nordistes peuvent comprendre. Mais 800, c'est trop loin. Donc ce qu'on va faire, puis il fait trop froid. Donc ce qu'on va faire, on va se balader un petit peu autour d'ici. Comme ça nous fera un petit vlog retour dans le milieu du motovlog. Et en plus de ça, il fait beau. Et pour le moment, on peut encore sortir les week-ends. Je sais qu'en ce moment, sur Dunkerque, les gens sont un peu bloqués. Donc bon, on va faire un petit peu attention. Bon, allez chaude, préparation, on y va. Let's go again. Allez. En avant, en avant. On s'est promené tellement pas longtemps ici que la moto elle a même pas eu le temps de refroidir. Donc pour le moment, je crois que c'est sur Dunkerque où on peut plus bouger ou autre. Donc écoutez, on en profite un petit peu. En plus, il fait beau. Donc autant se faire un petit plaisir. Par contre le vent il est fatal hein, mais vraiment hein. Oh mon dieu, quelle horreur. Il fait 10 degrés normalement. Et puis cette route là 10 degrés il fait. Et avec le vent je pense qu'il fait moins 10 à mon avis. Et la Vulcan A2 c'est incroyable hein. Ça manque un peu de reprise vous savez. Mais après c'est parce que c'est un bicylindre de 60 chevaux donc c'est normal.
Mais sinon, ouais, sinon c'est incroyable, hein. C'est tellement bien. En fait, ce que je kiffe, pour moi, la meilleure moto du monde, je vais vous dire, ce serait quoi? Ce serait ce type de délire avec les jambes un peu position assise, position chaise, parce que ça c'est vraiment incroyable. Et un peu plus de moteur. Voilà. Si vous connaissez des motos qui sont dans ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais voilà, c'est ce qui manque un peu sur la Vulcan, un turbo. Voilà, un peu de patate. À bas régime, c'est un délire, mais si tu veux, on va dire la 5e et la 6e, voilà, t'es bloqué. Mais c'est une excellente moto pour commencer et pour faire du duo sans forcément se faire des frayeurs. C'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Parce qu'avant avant j'avais un petit GSXR, aïe, et j'osais pas forcément plier les poignets. Vous avez entendu la ligne? C'est un délire, hein. Et cette moto, ouais, j'ai tout le temps envie de faire le con avec. J'ai tout le temps envie de faire le con tellement c'est marrant. Et la position de conduite, elle est très agréable. On n'est pas du tout sur les épaules. Ça se conduit, mais un vrai plaisir. Pourtant avec le GSXR je m'amusais déjà pas mal, mais la position de conduite j'étais pas non plus hyper emballé. Et celle-là je l'ai essayé pour la chaîne. Et après l'essai, je me suis dit, attends, mais c'est quand même vachement sympa comme position de conduite. Donc en fait, le tout, c'est de trouver quelle position vous convient le mieux. Et en fonction de cette position, eh ben, entre guillemets, un premier choix sera fait. Dans le sens où moi, je voulais faire du duo en étant bien assis et que ça soit agréable. Bah, la Vulcan répondait à tout ça. Et en plus, on est sur un budget... je crois qu'une Vulcan, allez, je sais pas, ça va de, je sais pas, peut-être 5500 à 7000 € en occasion. Donc on n'était pas non plus sur un budget incroyable à mettre, et c'est un beau custom, je trouve. Il y a pas mal de petites pièces d'accessoires qu'on peut personnaliser dessus. Il y a différents types de bulles, le 6 bar, la selle, la grande selle, enfin c'est vraiment bien. Voilà. Donc il y aura encore des essais moto. C'est pas impossible que je change de moto un jour, mais la Vulcan c'est très très sympathique. Voilà, rien d'autre à dire. Je suis très content, très satisfait. Manque un turbo, ça c'est incroyable. Mais je sais pas si Kawa sera assez fou pour mettre un turbo sur une Vulcan, parce qu'ils l'ont fait sur un Z. Donc bon, on sait jamais, hein. L'espoir est permis peut-être. Un gros point fort de cette moto d'ailleurs, c'est la ligne. Honnêtement, la ligne est obligatoire sur cette moto. Je l'ai déjà essayé sans ligne, c'est moyen. La ligne, ça change tout. Et en plus, c'est une ligne homologuée Haro, faite spécialement pour la Vulcan. Et les petits retours, les petits pop and bang, on va dire, c'est très 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 agréable. Et on va dire souvent quand on fait de la moto, on aime bien entendre sa moto. Et c'est le cas là-dessus. Voilà. Donc ça fait peut-être un peu Jackie Tuning, j'en sais rien. Mais c'est agréable d'avoir une ligne qui chante. Et en plus c'est pas trop fort ou trop triché. C'est vraiment c'est très joli.
Et je trouve que ça habille un peu la moto, enfin ça la rend encore plus belle. Voilà. Bon, j'avoue, ça fait un peu Jackie, mais j'aime bien. Voilà, c'est trop bien. Donc si vous avez une Vulcan ou si vous prévoyez d'en acheter une, surtout mettez une ligne dessus. Si possible la Haro, elle est trop bien. Et elle est vendue avec le pack performance. Et si vous dites que vous venez de ma part à Kawasaki, je sais pas, peut-être que vous aurez un cadeau. Peut-être. Vous verrez. Faut essayer, hein. Faut essayer. Et sinon, la bulle, c'est la bulle du pack perf. Après, si vous faites souvent des balades, j'avoue qu'une bulle haute, ça peut être intéressant. Mais sinon, la petite bulle, elle fait le café, on peut faire de l'autoroute avec sans souci. Bon, aujourd'hui, j'ai fait un peu d'autoroute, parce qu'on est quand même pas loin de chez... on est pas mal loin de chez moi, là. J'ai fait un peu d'autoroute, il fait trop froid, mais par les petites routes, c'est vrai que c'est agréable. Mais en fait, si j'ai pris l'autoroute, c'est pour une raison toute simple. À 18 h, je dois être chez moi pour le couvre-feu. Tout ça, vous connaissez. Et le souci, c'est que 18 h, c'est quand même vachement tôt pour un dimanche. Et d'habitude, quand je fais de la moto, j'aime bien rentrer à 19 h, 20 h. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Donc je me suis dit, je vais prendre l'autoroute pour aller direct à 800. Mais au final, il faisait trop froid. Donc du coup, on s'est baladé un peu avant. On a fait, je sais pas, moi peut-être 30 bornes d'autoroute. Et maintenant, on rentre par les petits chemins. De base, je me serais bien... arrêté à 800, boire un petit café, un petit chocolat chaud, vous savez, et vous faire un petit vlog avec la mer, avec la mer, mais le souci c'est que il fait trop froid. Voilà. Désolé les bros. Cerise, peut-être pour un... C'est reporté, hein, rassurez-vous, mais voilà, j'ai vu un peu de soleil, je me suis dit vas-y, trop bien, il fait super chaud. Et au final, il fait pas du tout super chaud. Il fait surtout très très froid. Mais le plaisir est là, rassurez-vous. Et j'espère que ce vlog vous plaira. C'est tellement agréable de se balader dans les petits villages comme ça. Moi j'aime bien les maisons. J'aime bien les voitures et les maisons. Et c'est toujours sympa un petit peu de se perdre dans un village et de regarder comme c'est joli. Alors c'est vrai que quand il pleut c'est moins joli, mais là on en profite. Et d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose que j'ai peut-être oublié de vous dire. Si vous cherchez le mix parfait entre faire du duo en moto et plaisir, confort pour tout le monde, 6 bars obligatoire. Voilà. Au début je trouvais que ça faisait peut-être un peu moche, après ça dépend des motos évidemment, mais sur ce type de bécane c'est incroyable. Pour la passagère, elle fait ce qu'elle veut, elle vit sa vie derrière. Et pour le conducteur, on n'est pas bloqué par la passagère qui nous sert, donc c'est quand même vachement bien. Et là, il y a zéro risque de perte. Voilà, parce que ça m'est déjà arrivé malheureusement de partir à deux et de rentrer tout seul. Donc le 6 bars, c'est la vie quoi. C'est trop bien. Après c'est sûr que sur une MT-07 ça fait moche. Donc c'est pour ça que je vous dis, s'il y a des jeunes permis, réfléchissez-y. Parce que cette moto est compatible jeune permis. Et si vous voulez être jeune permis et faire du duo avec un confort de luxe, être sur votre canapé, c'est vachement bien. Et de toute façon au niveau du bride, au niveau de la bride, je crois que c'est 35 ou 37 chevaux, je sais plus. Et entre nous, vaut mieux être en 37 chevaux sur une moto qui en fait 60 qu'être en 37 chevaux sur une moto qui fait 130 bourrins quoi. Voilà, c'est un exemple, hein. Je pense pas qu'il y ait des motos de 130 bourrins qui puissent être bridées, mais c'est l'idée que sur cette moto, étant 37 chevaux, c'est absolument pas frustrant. C'est pas une moto de vitesse. Après, c'est vrai que quand on aime bien un peu taper dans les bourrins, bon, 60 c'est le mix parfait, le confort parfait, mais ça c'est mon côté joueur. J'avoue que des fois j'aurais bien kiffé un petit peu plus, je sais pas, peut-être 30 bourrins de plus, tu vois. Non, j'en veux 100. Je veux 100 chevaux de plus. Virage, je pose le genou, on est parti. Tiens, d'ailleurs, ouais, un truc cool, c'est que sur cette moto,
Vous ne pouvez pas poser les genoux, c'est les cale-pieds qui frottent en premier. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est vraiment relax, tranquille, chill, chill, chill. Bon, alors après, si je devais donner un petit point négatif aussi, mais ça c'est normal. Comme on est un peu bas et les suspensions sont présentes mais sont pas forcément enfin voilà, c'est pas un 4x4 quoi. Bah on sent tous les défauts de la route, voilà. Mais après avec une selle confort on n'en parle plus. Moi je me tâtais à en mettre une, pour le moment j'en ai pas mis, je verrai. Parce que on m'a parlé d'un cellier dans le 62 qui ferait du bon taf. Donc je suis en train de voir tranquillement si... Oh putain, la baraque là-bas, mon dieu, je la veux sur A4L. Donc je suis en train de voir peut-être mettre une selle confort pour le petit big de la route comme ça. Oh là 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 là. C'est beau, c'est beau. Je dis oui monsieur. Petite tour, petit donjon SM pour les connaisseurs. Bon allez, on cesse là-dessus. Sur cette blague de mauvais goût. C'était Monsieur Super, j'espère que ce petit motovlog vous a plu. Petit motovlog en duo, donc très agréable, en plus avec la Vulcan, c'est vraiment fou. Oh, vous avez vu qui était là? C'était la police. On a eu du bol, je vous le dis. Je vous le dis. On a eu du bol. On aurait pu finir en garde à vue aujourd'hui. Bon, on cesse là-dessus, amusez-vous bien. C'était Racifère. Et j'aurais pu... Vous savez que là j'aurais pu me faire avoir ici. Oh. Waouh. Waouh. Là j'aurais pu me faire avoir. Mais quand je vous dis me faire avoir, c'est particulier comme maison, mais why not? Ouais, en fait c'est très bien d'avoir que 60 chevaux, vous savez quoi? Parce que si j'avais eu mon GSX-R, je pense que j'aurais eu peut-être un peu de mal à respecter la vitesse et ça aurait été bien fait pour ma gueule, mais le vlog se serait terminé moins bien. Allez, on cesse là-dessus, pouce bleu, abonnance, profitez bien, le soleil revient, gestes barrières, Covid, tout ça. J'espère que ça finira un jour. Et vraiment profitez pour vous aérer, parce que si les week-ends on peut plus sortir de chez nous, ça va être un peu long. Oh, j'aime bien la bouille aussi. Bon allez, Pichou, c'était un super.